tabassés. On était deux, mais eux ils étaient nombreux. Putain, ne le frappez plus, vous allez le tuer! Ce sont des rats. Ce sont des lâches. Bonjour à toutes et tous. En Marche est désormais sur YouTube. Emmanuel Macron se lance dans la vidéo en ligne. Sur la chaîne de son mouvement, il apparaît face caméra pour dresser le bilan de la semaine écoulée. Au programme de ce premier numéro diffusé hier, l'affaire Fillon et les démêlés judiciaires de Marine Le Pen notamment. C'est quand même une drôle de campagne. Convaincre les internautes en s'adressant à eux sur leur plateforme de prédilection est un incontournable de cette campagne présidentielle. Le projet Ghostbusters, c'est un de nos principaux programmes. C'est un projet qui est dirigé contre l'immigration clandestine. Nous connaissons tous le film Ghostbusters, les chasseurs de fantômes. Notre nom et notre logo s'en inspirent. Nous, on est les chasseurs d'intrus. Le mouvement auquel elle appartient est clairement extrémiste. Parfois ça m'émeut, donc je préfère ça me tient une petite larmichette. Sur cette vidéo interne, tournée l'été dernier, voici Ouliana, robe rouge et cheveux bruns. À ses côtés, le leader ultranationaliste Dimitri Diomouchkine. Écrivons une nouvelle page du national-socialisme contemporain. Gloire à la Russie! They took a lot of vodka. The Russians sort of hard sort of. They like a drink. Yeah, vodka. Then I suggested drink much less vodka. Yeah, they love to hear that. Instead of that. Ils sont sûrement formés pour combattre, entraînés pour des combats de rue. Leur méthode est de vadrouiller en ville et de tabasser des gens à coups de pied dans la tête. C'est difficile de pister des skinheads. Au boulot! En avant! Au bout de cette allée, un véhicule, tout feux allumés. Nous ne comprenons toujours pas ce qui se passe. Alors qu'un premier homme s'enfuit, un deuxième va être rattrapé par les adolescents, qui commencent à le passer à tabac sous nos yeux, à 10 contre 1. Bon, ça c'est le tympan qui représente le jugement dernier. Côté gauche, le sinistre, c'est l'enfer, et côté droit... Oui, vous pouvez un tout petit peu vers là, s'il vous plaît. Non, non, vers là, vers l'enfer. Voilà. Stop! Ne le frappez plus! Putain, ne le frappez plus! Vous allez le tuer! Nous allons comprendre qu'il est encore plus gravement blessé que ce que nous pensions. Vous aviez un couteau? Vous lui avez donné un coup de couteau? Oui, il y avait beaucoup de sang. Putain, mais pourquoi vous êtes aussi débile? En réalité, je ne sais pas vraiment ce qui se trame ici. Mais je commence à croire que quelque chose de terrible se prépare sous cet aspect de camaraderie. Que s'est-il passé cette nuit du 24 au 25 juillet 2014? Qui a réussi à dérober au cœur de la police judiciaire parisienne plus de 50 kilos de pain de cocaïne? Pour les enquêteurs, cela ne fait pas de doute. Il s'agit de Jonathan Guyot, brigadier chef au STUP. Des collègues l'ont reconnu. D'importantes sommes d'argent en liquide ont été retrouvées à son domicile. Mais le policier, par la voix de son avocat, clame son innocence. Il nie être l'homme que l'on voit entrer et sortir des locaux du 36 quai des Orfèvres. J'arrive pas à comprendre. Pour nous, on n'arrive pas. C'est pas lui, c'est pas possible, on n'y croit pas de toute façon. Sur cette table, 52 kilos de cocaïne, valeur au moins 3,5 millions d'euros. C'était la belle affaire de l'été pour la brigade des stupéfiants. La drogue a disparu de la pièce décédée. Le voleur a été filmé. Ces photos sont diffusées pour la toute première fois. Mère Nature voulait pas qu'on touche au porc-épic? Turtleman l'a quand même fait. J'en vois un autre, Ernie! Le suspect porte 2 sacs vides à la main. Casquette vissée sur le crâne, il ne montre pas son visage aux caméras. Passe le sas, où il croise une première fois la policière, à qui il exhibe une carte de police pour entrer. Il est ensuite vu dans la cour du 36. Plus d'images ensuite. À l'autre bout de l'allée, un deuxième groupe a rattrapé le premier homme. Nous assistons à un déchaînement de violences racistes.
Pourquoi tu t'enfuyais, putain? Parce que j'avais peur. J'avais peur. Nos pires ennemis sont les islamistes, les musulmans, les personnes qui peuvent venir envahir notre terre. Il y a beaucoup d'ennemis. Vous réalisez quand même que vous les enrôlez, vous leur tirez dessus, vous les brûlez, vous obligez les jeunes à venir à vous, et ensuite vous leur inculquez votre idéologie. Derrière ces films ultra-violents, il y a un homme. Il se fait appeler Tessak, la machette en russe. C'est un leader néo-nazi de 29 ans, aujourd'hui emprisonné pour incitation à la haine raciale. Ils l'ont poignardé 6 fois dans le cou. 6 fois. Je comprends pas pourquoi ils avaient tant de haine contre lui. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mon fils? Je l'ai élevé, je lui ai donné tout mon amour, toute ma tendresse. Pourquoi ces monstres ont tué mon enfant? Un homme, un vrai, ne l'aurait jamais attaqué par derrière. Les néo-nazis vident les poches de leurs victimes. Aucune trace de drogue. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Allez-y, vérifiez. Vous vous trompez, les gars. Un tabassage gratuit. On y va, on y va. Que Danil va avoir beaucoup de mal à justifier. C'est forcément un traître, un faible. Une personne forte ne se serait jamais comportée comme ça. Et ceux qui les cachent sont aussi des faibles. Ils leur apprennent à attaquer en douce. Ils ne disent pas les choses en face. Ce sont des rats. Ce sont des lâches. C'est quelqu'un de bien, mon fils. C'est pas un truand, ça peut pas être lui, ce n'est pas lui. Jonathan Guyot, brigadier-chef âgé de 36 ans, est en prison depuis 2 ans et demi. Il va être jugé à partir de mardi pour le vol de 52 kilos de cocaïne au 36 quai des Orfèvres à Paris. J'ai plus qu'à m'asseoir dans la sûre, comme un gros poulet dans son nid. Pour les enquêteurs, il y aurait eu au total dans les 2 sacs près de 400 000 €. Selon eux, la part de Guyot suite à la revente des 52 kilos de cocaïne. Le policier minimise ces sommes et prétend surtout qu'il ne s'agit pas de l'argent de la drogue, mais de celui qu'un indicateur lui aurait demandé de conserver. Excusez-moi, mais... Oh, un fou rire de Valentine, ça faisait longtemps, tiens. Avec Valentine. Parmi les prévenus, il y a aussi le frère et l'ex-femme de Jonathan Guyot, des personnes suspectées de l'avoir aidé à écouler la cocaïne, et même Christophe Rocancourt, l'escroc des stars qui a croisé Guyot en prison et l'aurait aidé à récupérer une partie de l'argent. La drogue, elle, n'a jamais été retrouvée. Je vous demanderai des fiches mieux faites la prochaine fois. Oh, mais j'ai pas besoin de fiches mieux faites, il suffit de regarder. Bah, alors, ce sont les miennes. 1,7, bah, je sais pas si quelqu'un vous les... Bien sûr, c'est moi qui les fais. Ah. Pourquoi ce serait pas moi qui les ferais? Ah bah je sais pas, vous êtes donc formidable. Parce que j'ai vu des personnes qui travaillent ici qui manifestement travaillent très bien. Mais il ne faut pas des fiches sur l'actualité, monsieur, parce qu'on estime que les journalistes de cette équipe savent faire leur fiche d'actualité. Eh ben c'est formidable. Mais c'est un peu sexiste comme remarque. C'est un peu limite. Vous êtes superwoman. Non, je suis pas superwoman, je suis une journaliste normale. Personne n'a parlé de femmes ou d'hommes dans cette question, c'est vous qui l'avez inventé. Très élégant. Personne ne vous aide. C'est un peu dénigrant. Vous trouvez que vous êtes élégante, madame? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Pourquoi? Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais ne dites pas que vous êtes mépris? élégante et tout le monde le voit. Enfin, je veux dire, c'est évident. Tout le monde. Vous êtes agressive. Vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible. Je vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli. Et je vous répondrai sur le fond. Je vous pose des questions concrètes sur le fond et vous ne répondez pas. Ne faites pas de leçon d'élégance parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant. Mais si, je suis quelqu'un d'élégant. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant? Tu peux aller me chercher une baguette, s'il te plaît. Oui, je vais y aller. C'est pas maintenant, oui, j'y vais, c'est maintenant. Bah, j'y vais, oh là là. Maintenant, tu sais, mais tu y vas. Attends. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Une baguette et demie. Donc, ne faites pas de leçon d'élégance parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant. Mais si, je suis quelqu'un d'élégant, je vois pas pourquoi vous dites ça. Vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant? Non, c'est votre Est-ce que je vous ai mis en cause personnellement? Vous êtes dans la... en permanence, vous êtes une espèce de moquerie, enfin bon, bref, peu importe. Bon. Alors, je réponds... En arrivant dans le jardin, je constate que c'est l'effervescence.
C'est un mélange étrange de crâne rasé et de jeunes filles influençables. Cathy, qui a 16 ans, elle est aujourd'hui l'illustrateur du site web du gang. Je suis devenue nazie il y a 2 ans. J'avais 14 ans. À cet âge-là, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir... J'ai vu Hitler à la télé. Il était trop mignon. C'est un genre de Mickey ou de Superman pour nous. Il fait un peu peur, hein, quand même. Un peu psychopathe. La Russie aujourd'hui est un pays européen, avec les mêmes problèmes que n'importe quel pays européen. Avec ses particularités sans doute, mais comme tout le monde. Les Français par exemple sont radins. I ain't got time for a shell. They do the book at the kid. Really just look what they did. That shit just made me a monster. I took the book and I read. I got niggas taking real L's, give them laughing, they put in the field. I put a stack on their phone. I feel like bitch up with bread. Hooters and noodles for breakfast. Made me so young and so reckless. Came up and they in the strike.